Et bon sabbat, sous le regard de Dieu, que nous puissions tous nous sentir à l'aise. Ce matin, le message que le Seigneur m'a donné, à partager, je l'ai appelé « Enseigne-nous à aimer ». Parce qu'il est vrai que nous sommes arrivés dans un temps qui est difficile. C'est un temps où nous voyons que l'ennemi redouble d'efforts et malheureusement, quand nous sommes en face de ces événements, quand nous sommes en face de cette manifestation du mal, nous avons tendance à ne plus voir réellement le mal, mais à voir plus le pécheur, malheureusement. Le premier verset que je vais vous demander de suivre avec moi, c'est Philippiens 2 et le verset 3. Philippiens 2 et le verset 3 nous dit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et il est vrai que nous avons ce problème et que nous avons souvent tendance à nous placer au-dessus. Et peut-être parce que nous avons la conviction que nous sommes dans la vérité, et nous le sommes, puisque nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole de vérité entre les mains. Et bien souvent, nous oublions que de là où nous venons, nous aussi, autrefois, nous étions dans le mensonge et non pas dans la vérité. Et nous avons tendance à regarder ceux qui sont toujours dans le mensonge comme étant inférieurs à nous. Or, ce que la parole nous dit ce matin, c'est de regarder les personnes qui nous entourent, peu importe de là où ils viennent, de les regarder comme étant au-dessus de nous. Et nous pouvons comprendre cette parole parce que quand nous sommes en dessous, nous pouvons contempler. Comme quand nous sommes dehors et que nous sommes sous un ciel étoilé, on ne pourrait pas voir la même chose si on était au-dessus. Et d'ailleurs, on ne le pourrait pas. Et par contre, quand on est en dessous, on se dit « Waouh !» Là, on voit vraiment ce qui se passe. Et on ne pourrait pas comprendre notre prochain si on ne le mettrait pas en haut pour le voir. Je vous invite à écouter cette histoire que je vais vous raconter ce matin. C'est l'histoire d'une petite fille qui va aller, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais peut-être certains non. Cette petite fille va aller dans un magasin avec sa mère et elle va passer à côté de quelque chose qui va retenir son attention. Et elle va aller voir sa mère, elle va dire « Maman, tu sais, tu vois ce joli collier, c'était un collier de perles, tu vois ce joli collier, j'aimerais bien l'avoir. » Ce n'est pas un collier qui coûte extrêmement cher, hein. Quand je dis un collier de perles, c'est factice, c'est quelque chose, c'est vraiment fait pour les enfants. Et la mère va lui dire ceci: « Mon enfant, si tu veux ce collier, il va falloir que tu travailles, que tu t'investisses pour pouvoir te l'offrir. » Et la mère va faire en sorte que la fille ait des responsabilités et va obtenir ce collier par le travail qu'elle va faire. Donc la fille dit « D'accord, maman, je vais le faire. » Donc elle va entreprendre de faire des travaux chez les voisins, d'aller voir sa famille, de demander, voilà, si tu voudrais bien que je fasse quelque chose pour toi, moyennant quelques euros. Au bout de quelques mois, elle va réussir à obtenir la somme qu'il faut pour acheter ce collier. Elle dit « Maman, tu vois, j'ai eu ce qu'il faut, j'ai la quantité d'argent nécessaire pour acheter ce collier. » Elle va aller dans le magasin accompagnée de sa mère
et elle va s'acheter ce beau collier. Elle va rentrer chez elle, cette petite fille, et ils ont un certain rituel. Le père, tous les soirs, vient pour souhaiter à sa fille une bonne nuit. Et la fille est toute heureuse, elle dit « Papa, tu vois, j'ai réussi à m'acheter ce beau collier. » Elle lui montre ce collier de perles, elle est heureuse. Et le père va lui dire « Ah oui, c'est vraiment très beau. » Elle va passer la nuit, elle va dormir. Le lendemain soir, le père revient et dit « Ma fille, est-ce que tu m'aimes ?» La fille va lui dire « Ben oui, papa, tu sais, je t'aime. Est-ce que tu me donnerais ton beau collier ?» La petite fille va dire « Mais papa, tu sais, je viens d'acheter ce beau collier. Si tu veux, je te donne quelque chose d'autre qui m'appartient parce que je t'aime. » Le père dit « Bon, d'accord. » Et puis, il s'en va. Il va revenir le soir suivant, et puis 2 soirs, 3 soirs, avec la même question. « Ma fille, est-ce que tu m'aimes ?» La fille va dire « Oui, papa, je t'aime, tu sais très bien. » Et à chaque fois, elle va lui proposer autre chose, et pas le collier. Et puis un soir, le père arrive dans la chambre, et la fille pleure. La fille pleure et dit, le père arrive et dit « Mais ma fille, pourquoi pleures-tu » Et la fille lui tend le collier et dit « Tiens, papa. » Elle dit « Je t'aime et je te donne mon collier. » Et presque tout de suite, le père va sortir de sa poche une pochette en velours et va dire « Tiens, ma fille. » La fille va ouvrir la pochette en velours et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un véritable collier de vraies perles. Donc le père a donné à sa fille quelque chose qu'elle-même, elle n'aurait pas pensé. Mais ce qu'elle voulait garder pour elle, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, parce qu'elle a travaillé dur pour garder, pour avoir ce bien. Et le Seigneur nous demande exactement la même chose. Nous pensons avoir de grands biens, mais finalement, quand on y réfléchit, et quand on sait ce que le Seigneur a à nous donner, grâce à la parole de Dieu, parce que tout ce qui est pour notre bien est dans la parole de Dieu, il ne faut pas hésiter à lui donner notre superflu, finalement. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est Luc 11 et le verset 1 qui nous rapporte cette parole. Et ce matin, pour le temps qui nous reste à vivre, parce que vous le savez, hein, Jésus revient. On ne va pas dire Jésus revient bientôt, Jésus arrive. Et pour le peu de temps qui nous reste avant son retour imminent, voici une phrase qui devrait toujours être dans notre prière. Seigneur, enseigne-nous à aimer. Et si ce matin, on pourrait dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à aimer, c'est parce que malheureusement, on ne sait pas ce que signifie le verbe aimer. Le mot aimer, nous ne connaissons pas ce que cela englobe. Nous n'avons pas la connaissance suffisante pour comprendre vraiment le propre du mot aimer. Et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela que Jésus s'est mis dans la condition la plus moindre pour nous montrer réellement ce que c'est qu'aimer. Je vous invite à prendre Luc 19, le verset 5, parce qu'on va prendre plusieurs exemples et nous allons comprendre tout naturellement ce que Jésus a voulu montrer par ses actions, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a vécu à travers la parole de Dieu. Luc 19, le verset 5, vous connaissez cette histoire. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pourquoi dans ce texte il y a réellement un message d'amour et il y a réellement la volonté de Jésus à nous montrer ce qu'est aimer. Au verset 7, ça va
très bien nous montrer à travers la lecture, et c'est bien ce qui souvent manque à beaucoup de personnes qui ne continuent pas et qui s'arrêtent sur un verset, qui ne cherchent pas ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après, et ils vont buter sur ce mot-là, alors que la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu s'explique par elle-même. Au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Comment on reconnaît Jésus? Jésus est un homme qui va aller vers qui? Vers un homme pécheur. Et quelle est la réaction de l'homme? En général, tu vois, c'est Jésus. Et pourtant, il est allé chez un homme pécheur. Et on pourrait le critiquer et dire, ben, Seigneur, mais comment tu peux aller, toi qui es saint, toi qui es sans péché, aller chez un homme pécheur? Verset 10, toujours du même chapitre. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est bien ça qu'on a oublié aujourd'hui. Si aujourd'hui, j'ai reçu la parole de Dieu, c'est pour aller chercher à mon tour, parce qu'on a dit, Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus, mais Jésus attend le concours de chacun, de chacune d'entre nous. Si les gens se perdent encore aujourd'hui et ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est parce que je n'ai pas fait mon travail. C'est parce que je n'aime pas comme Jésus aime. Jean 8, versets 1 à 11. Pardon. Jean 8, versets 1 à 11, c'est un passage qu'on connaît très bien. Également, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il faut réellement avoir le sentiment que une personne est au fond du trou pour aller à son secours. Et c'est ce que Jésus nous montre aussi à travers cette histoire. Nous n'avons pas conscience, parce que nous ne sommes pas comme Dieu, il faut bien qu'on se le dise, nous n'avons pas la même patience, nous n'avons pas la même pensée, et c'est malheureux parce que c'est ce que le Seigneur veut mettre en nous, à travers Jésus-Christ. Et il faut toujours qu'on se dise que sans l'aide de Jésus, dans notre vie, nous ne comprendrons jamais ce qui nous entoure. Et l'amour, c'est aussi ça, c'est aussi aller au-devant même parce que Jésus, là, était au-devant d'une foule de personnes qui étaient persuadées que Jésus allait faire tomber cette sentence que eux-mêmes, ils ont prononcé la parole du livre de la loi et ils s'attendaient à ce que Jésus punisse. Or, Jésus ne va pas punir, il va reprendre en douceur. Il va dire, ma sœur, tu as péché, mais va et ne pêche plus. Et généralement, c'est ce qu'un enfant de Dieu qui se dit chrétien devrait faire.
Matthieu 7, versets 2 à 5. Parce qu'avant d'aimer le Seigneur, voudrait qu'on se rende compte qu'on est malade. Parce qu'on ne peut pas aller chez le médecin si on n'est pas malade. Et le Seigneur nous invite ce matin à aller chez le médecin pour nous rendre compte que nous sommes malades, que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons rien, nous allons le voir par la suite, sans son intervention. Donc Matthieu 7, verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. On vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je ne suis pas capable d'aimer, Seigneur, mais je sais à qui demander. C'est un don, l'amour est un don, et je dois demander au Seigneur, Seigneur, je n'aime pas comme je devrais aimer. Aide-moi, enseigne-moi à aimer. Nous allons prendre Jean 13, versets 3 à 8. Jean 13. Jean 13, versets 3 à 8. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Lorsqu'on aime, on s'humilie. C'est ce que Jésus a montré. Si je ne m'étais pas humilié, je serais resté au-dessus de vous. Je ne vous aurais pas montré le bon exemple. Et Jésus est véritablement venu nous montrer un exemple d'amour comme on ne pourrait pas en voir sans lui. Et il va dire, je suis venu en simple serviteur. Et il va même mettre cette parole en pratique. Je vais vous mettre au-dessus de moi. Vous vous rendez compte, le Dieu, le Créateur de toute la terre qui se met à genoux et qui se met à laver nos pieds. Est-ce que vous avez conscience que lorsqu'on fait chez nous le lavement des pieds et qu'on est en communion parfaite avec le Seigneur, ce n'est pas mon frère qui me lave les pieds, c'est le Seigneur lui-même qui me lave les pieds. Il veut nous montrer par là que si je ne m'humilie pas et si je reste focalisé sur moi-même, je ne pourrai jamais aimer comme lui a aimé. Marc 12, versets 30 et 31. Marc 12. Marc 12, versets 30 et 31. Nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
cela. On doit aimer le Seigneur, mais aussi aimer son prochain. On doit aimer son prochain, pourquoi? On nous dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les moments que nous traversons, beaucoup se perdent. Et quand je dis se perdent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont chercher autre chose que la vérité, mais ils se perdent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Et il est vrai que c'est de la nature humaine d'avoir peur, et nous avons pourtant un refuge. Nous avons pourtant un refuge, Jésus-Christ. Et à travers ces expériences, le Seigneur nous montre aussi que on peut vivre ces choses-là et on peut être soudés les uns aux autres. Dans les familles, c'est le moment où il faut se rapprocher au maximum. Au maximum. Pourquoi? Parce que on a dit Jésus revient, et Jésus revient chercher son épouse. Et nous savons que son épouse, c'est les membres qui forment l'Église et qui doit se rendre, qui doit être conscient que Jésus revient chercher une Église irréprochable. Sans l'amour de Jésus, sans Jésus tout court dans notre vie, nous dit Luc 15, je ne peux pas être conforme à ce que Jésus attend. Jésus vient chercher une Église irréprochable, irrépréhensible. Ça veut dire que beaucoup de personnes, et on entend beaucoup de personnes dire « je ne suis pas parfait et je ne serai pas parfait ». Ce que le Seigneur vient chercher, c'est une Église irréprochable. Il ne vient pas chercher des personnes qui pensent que quand Jésus va revenir, ils vont devenir parfaits. Ce n'est pas ça. Jésus vient chercher une Église irrépréhensible. Alors comme j'ai noté sur ma feuille, s'il est facile de lire, c'est certain que mettre en pratique ces choses, ce ne sont pas des choses faciles à mettre en pratique. Et pourtant, c'est ce que nous commande Jésus-Christ. Car comment aimer les autres si déjà on ne s'aime pas soi-même? On sait aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et quand on entend ça à la télé, ça nous fait mal quelque part, parce que les personnes décident de changer de n'importe quoi sur leur corps, même de changer de sexe, même, c'est-à-dire de ne pas accepter ce que le Seigneur a fait, ce que la nature leur a donné. Et cela nous peine, parce que comment pourraient-ils aimer leur prochain s'ils ne s'aiment pas déjà eux-mêmes? Il faut qu'on apprenne à s'aimer. Je ne dis pas que je dois être centré sur moi-même, loin de là, parce que le Seigneur nous demande aussi de ne pas regarder à nous-mêmes, mais de regarder ce qui se passe autour de nous. Et c'est après avoir lu tous ces passages que nous pouvons comprendre que Jésus nous a enseigné à aimer depuis qu'il a commencé son ministère, et bien avant même que l'homme ne soit créé. Parce que s'il a créé toutes choses et qu'il y a placé l'homme en disant à l'homme « c'est toi qui vas gérer tout ça », c'est parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés en premier. Nous comprenons que l'amour consiste à ne pas haïr le pécheur, mais le péché. Qu'avant de porter un jugement sur les autres, nous devrions nous regarder premièrement. Que pour aimer, il faut savoir s'humilier et voir ceux qui nous entourent comme étant au-dessus de nous. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Le psaume 139, verset 14, je suis sûr que vous connaissez cette parole. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Le Seigneur nous a donné ce qu'il nous a donné pour que nous nous réjouissions de ce que nous avons. Ne cherchons pas des choses, se dire voilà, je n'ai pas les couleurs des yeux qui me conviennent, je vais aller les faire remplacer. Le Seigneur a fait de nous des créatures si merveilleuses. Et ce que moi je n'ai pas, je le retrouve
chez mon prochain. Et c'est pour cela que le Seigneur a fait de chacun qui compose cette Église des membres. La parole nous dit, je ne peux pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Je ne peux pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de tous. Tout ce qui compose notre Église. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 aussi, on va le lire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Dans ma version, là, on a remplacé l'amour par la charité. Peut-être vous avez aussi cette version. On nous dit que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. L'amour ne périra jamais. L'amour, c'est ce qui gouverne notre monde, avant bien sûr que le péché n'intervienne, c'est ce qui est prédominé dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que le Seigneur a toujours pour nous en objectif, parce que nous savons que tout ce que nous voyons aujourd'hui sera détruit, mais que ce sera restauré par amour. Et tout ce qui va nous rester, ce sera par amour. On va prendre, c'est le verset 13, qui nous le dit maintenant. Donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Et là, on peut dire, Seigneur, je comprends et je sais que tout ce que tu m'as montré, jusqu'à ce que tu reviennes, c'est qu'il faut que je pratique l'amour. Et de toute façon, même la parole nous dit que tout ce que nous nous devons à chacun, c'est l'amour. C'est de nous aimer. C'est de nous aimer. Dans Jésus-Christ, à la page 500, Ellen White va dire ceci. En parlant du bon samaritain, ce principe qui a été illustré par le récit du bon samaritain et que la vie de Jésus a mis en évidence. Son caractère révèle la vraie signification de la loi et montre ce que c'est que d'aimer son prochain comme soi-même. Quand les enfants de Dieu font preuve de miséricorde, de bonté, d'amour à l'égard des hommes, ils rendent témoignage au caractère des statuts célestes. Ils attestent que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Quiconque ne manifeste pas cet amour viole la loi, qu'il fait profession de révérer. Notre attitude à l'égard de nos frères est en fonction de notre attitude à l'égard de Dieu. L'amour de Dieu dans un cœur est la source unique de l'amour du prochain. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Bien-aimés, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas si déjà je n'aime pas mon frère que je vois? Comment je peux me tourner vers Dieu si je ne me tourne pas déjà premièrement vers mon frère? Dans Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre 94, le Christ, enseignant ses disciples, leur dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est Jean 15, versets 1 et 2 qui nous dit cela. Celui qui est uni au Christ, recevant la sève et tirant sa subsistance du cep, fera les œuvres du Christ. S'il n'a pas en lui l'amour du Sauveur, c'est qu'il est détaché du cep. On peut se croire être avec le Seigneur, je viens le sabbat, j'adore Dieu, et puis être totalement indépendant du cep. C'est-à-dire, je crois que je suis avec Jésus, mais en réalité, je ne suis pas avec Jésus. Et ça, l'ennemi est très fort pour nous le faire croire.
Aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même, voilà la base de la vraie religion. La vraie religion consiste à aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, etc., etc., et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà la vraie religion. Voilà ce que Jésus est venu nous montrer. Le Christ demande à chacun de ceux qui se réclament de son nom, et là, il va poser la même question que ce père à sa fille, « M'aimes-tu » ? Si vous aimez Jésus, vous aimerez les âmes pour lesquelles il est mort. Un homme peut n'avoir pas une allure qui plaise, être imparfait à bien des égards, mais s'il a la réputation d'être franc et honnête, il gagnera la confiance de ceux qui l'entourent. L'amour de la vérité, la confiance qu'on peut placer en lui, feront oublier les traits désagréables de son caractère. Avoir le sentiment d'être à sa place et d'avoir répondu à l'appel qui nous était adressé, mettre volontiers de côté le moi pour faire du bien à ses semblables, voilà ce qui nous assurera la paix du cœur et la faveur de Dieu. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure que le moi, il faut le mettre de côté. Ça veut pas dire que je ne m'aime pas. Ça veut dire que je place les autres au-dessus de moi. Il ne faut pas oublier non plus que ce que le Seigneur a fait, c'est un sacrifice immense. Il s'est mis de côté, il nous dit qu'il s'est dépouillé pour venir nous faire du bien. Parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu nous faire du bien sur cette terre. Il sait très bien que ce que nous traversons, ce sont des moments difficiles, ce sont des moments désagréables. On ne va pas dire que c'est des moments qui nous plaisent, parce qu'on sait très bien que on y est, ça y est, c'est là, et on va très certainement avoir des choses plus dures à traverser. Mais tant qu'on sera unis, tant qu'on aura cette image qu'on doit être accroché à Jésus-Christ, qu'on doit vraiment être attaché au cep, eh bien on aura tout compris. Et on pourra traverser des épreuves, on pourra fléchir un genou, mais on ne fléchira pas les deux genoux. On sera toujours maintenu par la main puissante de Jésus qui va toujours nous relever. Pour conclure, je vais prendre avec vous le texte, ce passage de 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est un passage qu'on connaît aussi par cœur, qui nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. On met le moi de côté, on oublie le moi parce qu'on nous a appris, et comme tout le monde, on nous a appris à aimer tout ce qu'on fait, à apprécier tout ce qu'on fait et être tourné vers nous-mêmes et malheureusement pas assez vers les autres. Et aujourd'hui, le monde, et de toute façon même les prophètes le disent, même le monde nous a dépassés en ce qui concerne ces choses-là. Ils vont déjà aider leurs prochains, et moi, dans ma petite vie, qu'est-ce que je fais? C'est pour cela qu'on doit prier le Seigneur, qu'on doit demander à Jésus, « Jésus, enseigne-nous à aimer. Si déjà j'apprends déjà à aimer, je suis capable de faire de grandes choses. » Et c'est ma prière pour chacun ce matin. Amen. De Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nul frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, nous entendons ta douce voix. Et c'est déjà un geste d'amour que tu as fait envers nous, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins et tu nous as élevés
Merci Seigneur de ce que tu nous as arrachés aux ténèbres pour nous faire marcher dans la lumière. Que tu puisses, Seigneur, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons dit ce matin, nous enseigner, nous continuer à nous enseigner à travers ta parole. Ce que nous avons besoin, nous le savons aussi, c'est ton Esprit Saint, parce que sans cela, nous ne pouvons rien. Mais nous savons aussi que si nous ne sommes pas attachés à toi, nous ne pouvons rien faire. Merci infiniment, Seigneur, de ce que tu nous as permis d'arriver jusqu'à ce moment présent. Et nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous ne nous inquiétons pas parce que nous savons qu'à chaque jour suffit sa peine et que tu prendras soin de tes enfants en temps et en heure. Merci infiniment, Seigneur, de ce que tu mets la joie dans notre cœur, de ce que tu reviens très bientôt. Et que tu puisses, Seigneur, bénir chacun et chacune des personnes qui composent ton Église, chacun et chacune des personnes qui forment cette épouse que tu reviens chercher. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de chacun, tu connais aussi les luttes, les tracas, les maladies que nous traversons. Que ta main toute puissante puisse reposer sur chacun de nous. Entends aussi la prière de mes frères et sœurs unis à cette prière ce matin et que tu puisses aussi bénir nos frères et sœurs partout dans le monde. Que ta paix et ta grâce reposent sur eux. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je pense que